Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine dédié aux grands enjeux économiques, sociaux et citoyens de notre temps. Aujourd'hui, nous abordons un thème très capital dans notre société qui est souvent négligé et parfois mal compris, le civisme fiscal. Le civisme fiscal désigne l'attitude responsable et consciente des citoyens de s'acquitter de leurs obligations fiscales en respectant les lois en vigueur, reconnaissant ainsi l'impôt comme un moyen de contribuer au développement de la nation. Le terme civisme fiscal vient du latin civis, qui veut tout simplement dire citoyen. Donc ici, vous allez comprendre que le civisme découle de la conscience collective ou de la conscience citoyenne dans une société organisée. Il prend son essor dans l'État moderne avec l'émergence des démocraties fiscales où l'impôt devient l'instrument de solidarité nationale. Le civisme fiscal, en quoi c'est important? Alors, le civisme fiscal garantit la mobilisation des recettes. Comme vous savez, l'impôt est important pour les services publics. Donc, le civisme fiscal dans une nation garantit des ressources importantes, les ressources fiscales pour financer les services publics. Deuxièmement, le civisme fiscal renforce la souveraineté de l'État. Un État qui compte sur ses propres ressources est moins dépendant des aides extérieures. Le troisième point, c'est la participation citoyenne. Les citoyens qui participent aux impôts, qui s'acquittent des impôts, participent considérablement à la construction de l'État et peut légitimement demander des comptes, d'où vient la notion de révabilité. Les conséquences qui peuvent engendrer l'incivisme fiscal. Alors, vous devez savoir que l'incivisme fiscal peut engendrer des conséquences à la fois économiques et sociales. Nous allons énumérer quelques conséquences économiques. Premièrement, il y a une forte baisse des ressources. Peu de ressources égale à peu de moyens pour financer aux infrastructures, c'est-à-dire aux services publics. Deuxièmement, il y a un affaiblissement des investissements. C'est-à-dire quand vous ne payez pas les impôts ou vous êtes épris d'un civisme fiscal, il y a moins de routes, moins d'hôpitaux, moins des écoles. Et aussi, il y a un recours excessif à la dette extérieure. Vous devez savoir que si un État contracte beaucoup de dettes, ça l'affaiblit dans une certaine mesure. Comme je vous ai dit, il y a des conséquences aussi sociales. La première, c'est les inégalités sociales. Et aussi, il y a un recours excessif à la dette extérieure. Vous devez savoir qu'un État ne peut pas vivre avec des dettes extérieures, ça l'affaiblit dans une certaine mesure. Et le deuxième point, c'est les conséquences sociales. Parmi les conséquences sociales, l'incivisme fiscal engendre les inégalités sociales. Le civisme fiscal, c'est plus qu'un devoir, c'est un engagement pour le bien commun de notre pays et pour l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur votre chaîne Comment ça marche TV et soyons de bons citoyens. À la prochaine.